la promotion, l'aménagement et la protection de l'environnement, un département de l'Université de Ouagadougou. Les lauréats forment la 5e promotion du CAPAP. Ils ont pris pour nom de baptême promotion professeur Ousmane Nebié, du nom d'un de leurs enseignants. À l'occasion, celui-ci n'a pas manqué de leur prodiguer quelques conseils. L'humilité, la patience et l'empathie, l'engagement, la détermination et la confiance en soi, l'honnêteté et la reconnaissance sont entre autres les valeurs que Ousmane Nebié demande à ses désormais anciens étudiants de prévaloir dans leur carrière d'environnementaliste. Les nouveaux diplômés, au-delà de la joie qui les anime, ont déjà des projets plein la tête. Je compte ouvrir avec l'appui de mes amis un bureau d'études dans le domaine des évaluations environnementales, puisque c'est sur ça que je me suis plutôt attardée lors de la rédaction de mon rapport de mémoire. Et surtout, appuyer le monde rural aussi à comprendre qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il y a des pratiques qui peuvent causer des dommages à l'environnement. Le CAPAP, d'où sortent ses diplômés en DSS, a été créé en 1999. Il constitue un centre de référence sur les questions de l'environnement. À travers sa démarche interdisciplinaire, il ambitionne de couvrir tous les compartiments de l'environnement afin d'avoir une vision intégrée des solutions à apporter aux problèmes de l'environnement au Burkina Faso. En dehors des professionnels, comment la société civile peut-elle travailler à protéger l'environnement? De l'avis des spécialistes, l'environnement est une source de développement durable. C'est un fait, le constat est clair, mais il faut en convaincre le plus grand nombre. C'est pourquoi le Centre d'initiative pour le développement durable a organisé une conférence publique sur le thème à Ouayouguia. Plus de précisions avec Christophe Ilboudou et Sié Sylvestre. Le développement durable doit être un impératif pour tout Burkinabé. Pour cela, le Centre d'initiative pour le développement durable, CIDD, a organisé la conférence régionale du Nord afin d'interpeller les populations sur l'éco-citoyenneté indispensable pour tout développement. Et pour les parrains, le développement n'est possible que si les Burkinabés apprennent à respecter les biens publics. Il faut partir sur la sensibilisation, la formation et les faire comprendre à tous les citoyens que les biens appartiennent à nous tous, d'abord vivants et pour les générations futures. Chacun de nous a un rôle de préservation des biens naturels, matériels, en jouir des biens et laisser pour la postérité pour que nous puissions vivre. Les défis qui s'imposent au CIDD sont multiples et les acteurs de l'association sont conscients des dangers. Ils se disent prêts à relever tous les défis de développement durable. Si chacun met du sien, on pourra atteindre ce développement durable qu'on recherche tant. Et je pense qu'il est temps que tout le monde pense développement durable, que tout le monde réfléchisse développement durable et qu'on se comporte pour atteindre cet objectif. Cette conférence est bien accueillie par les fils et filles de la région car le nord du Burkina est en proie à plusieurs problèmes d'ordre éducatif, sanitaire et environnemental. Pour ce faire, les représentants des collectivités souhaitent que les CIDD leur viennent en aide. Nous avons organisé aujourd'hui la conférence régionale du Nord pour inviter les différentes associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation environnementale, du développement durable et de l'éco-citoyenneté à partager avec nous des idées et des expériences sur des questions de développement durable dans la région du Nord. Vu l'importance du Centre d'initiative pour le développement, l'assistance a plaidé pour l'insertion du CIDD dans les structures décentralisées de l'État. C'est le cas de la Direction régionale de l'enseignement des bases qui souhaite la création d'une section CIDD pour les enseignants du primaire dans le Nord. Revenons à Ouagadougou pour assister à une passation de service au service d'information du gouvernement. La direction du service a changé de main en fin mai et c'est donc tout naturellement que Victorien Aymar Sawadogo a succédé à Mariam Kabouré. La passation de témoins a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de la Communication. Plus de précisions avec Amadou Marcel To et Frédéric Etienne Bassenga. Nommé le 28 mai dernier en Conseil des ministres, Victorien Sawadogo, le nouveau coordonnateur du service d'information du gouvernement SIG, a été installé officiellement ce jeudi 6 juin 2013 dans sa nouvelle fonction. Il remplace à ce poste Mariam Kabouré, appelé à d'autres fonctions. Pour ses premiers mots en tant que coordonnateur, Victorien Sawadogo mesure la complexité de sa mission.
Gérer l'information gouvernementale n'est jamais chose aisée au regard des attentes des populations. Ils ont besoin donc de nouvelles fraîches, de nouvelles justes et des exigences qu'un tel service requiert. Je mesure donc la portée donc, de mon engagement. Le nouveau coordonnateur veut également compter sur le soutien de ses collaborateurs et des autorités pour relever les défis qui l'attendent. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré a pour ambition de lancer un prix national pour la paix à l'intention des artistes et un autre à l'échelle sous-régionale dénommé Prix Blaise Compaoré pour la paix. Ce sont là quelques-unes des innovations que la FEDABC a annoncées ce 9 juin à Kombisiri, Jacques Lamissa Tarpaga. Démonstration de mobilisation ce dimanche à Kombisiri. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, FEDABC, a voulu marquer le coup à l'occasion du lancement officiel de son programme d'activité de 2013. Ici, le mot le plus partagé, c'est la paix. Une paix durable pour un progrès réel avec Blaise Compaoré. Et actualité oblige, il a été largement question du Sénat et de l'article 37 de la Constitution. Le Sénat est déjà une réalité parce que la loi est votée dans la Constitution. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Au niveau de la FEDABC, nous appelons nos militants à investir pour accompagner le président dans la mise en œuvre de toutes les actions tendant à renforcer la démocratie dans notre pays. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'article 37. À ce niveau, il faut que le peuple se prononce par rapport à cette question. Et nous allons travailler dans ce sens pour que le peuple puisse se prononcer par rapport à l'article 37. La FEDABC, depuis sa création en 2007, reste fidèle à sa mission, construire la paix avec Blaise Compaoré en étant une association apolitique. C'est une fédération qui a eu pour objectif d'accompagner son Excellence Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous vivons à peu près les mêmes engagements des populations autour de cette question d'accompagnement. À chaque fois qu'on met son nom en avant et par rapport à des activités qui tendent à accompagner, à mobiliser tout ce qu'il fait, vous en êtes conscients, non pas en reste. Elles sortent sans réserve. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut compter avec ce genre d'associations pour les grandes décisions qui, pour le futur, seront prises. Les actions entreprises par le président Blaise Compaoré sont des actions que nous saluons à sa juste valeur. La FEDABC étant donc une fédération pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, il est tout à fait normal que lorsqu'une structure de cette nature engage des actions d'envergure, encore plus dans une commune qui est ma commune, dans une province qui est la mienne et dans une région qui est la mienne, il était tout à fait normal que je les accompagne. Et pour 2013, il est prévu l'instauration d'un grand prix du meilleur thème sur la paix pour les artistes. Des sensibilisations, des conférences et des activités sportives sont également au programme. Pour couronner le tout, la FEDABC entend instituer le prix Blaise Compaoré pour la paix à l'échelle sous-régionale pour récompenser les efforts de recherche et de maintien de la paix au-delà des frontières du Burkina Faso. Vous le savez, l'élection Miss Université a rendu son verdict et la nouvelle reine de la beauté des universités est Nadège Bayili. Elle est étudiante en 2e année à l'école de tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Retour sur cette soirée glamour avec Nathalie Sawadougou. Du haut de ses 1,84 m, Nadège Bayili hérite de la couronne qui fait d'elle la Miss Université 2013. Elle est de l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Il a seulement suffi de 3 sorties, tenue traditionnelle, tenue de vérité, tenue de la ville et en plus de l'interview pour départager les candidates. Vraiment, je suis vraiment heureuse et vraiment je ne m'attendais pas à ça parce que toutes les filles étaient vraiment très belles. Je compte m'organiser avec l'organisation de Miss Université. Si possible, passer dans toutes les universités, donner un message de paix pour que tout le monde puisse œuvrer pour la paix au Burkina Faso et partout dans le monde entier. La particularité de cette 11e édition est le message de paix véhiculé par l'ensemble des candidates. Toutes ont prôné pour la paix en Afrique et partout dans le monde.
Elles ont aussi rendu hommage aux étalons. Le président du comité d'organisation, Honoré Bambara, se réjouit de l'organisation professionnelle de la cérémonie. L'organisation cette année, ça a été très bien du fait de la confiance de nos partenaires qui nous ont mis les moyens bien avant afin qu'on puisse offrir un très beau spectacle. Il y a eu des difficultés, mais au-delà de tout, je crois qu'on a travaillé dans une bonne symbiose. L'année passée, j'ai dit quand l'événement se passe dans la salle des banquets, c'est une pérennité. Je crois fermement, avec tous mes partenaires et aussi la collaboration de la TNB, qu'à partir de cette année, Miss Université passera toujours sur la TNB. Pour lui, c'est une façon de magnifier la femme burkinabé et de créer un cadre d'expression et une tribune récréative pour l'ensemble des étudiants du Burkina Faso. La Miss Université 2013 reçoit une moto, un chèque de 500 000 francs et de nombreux lots. C'est tout pour aujourd'hui. Toutes les équipes de rédaction et de réalisation vous disent merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Excellente suite de programme.